Je fais juste une petite vidéo rapide parce que les complètes de chez Native Instruments sont en réduction jusqu'au 1er avril. Et on me demande souvent avec quelle banque de sons doit-on commencer, et je dis le trois quarts du temps complète. Complète, c'est génial parce que si vous n'avez rien, si vous ne connaissez pas trop les banques de sons, eh ben, il y a tout ce qu'il faut déjà pour débuter dans tous les domaines, que ce soit des batteries électroniques, des batteries acoustiques, des claviers, des synthés, des sons d'instruments orchestraux. Il y a vraiment plein de choses dans Complète. Il y en a tellement qu'on n'est pas obligé de tout télécharger à chaque fois. Et je voudrais en fait montrer qu'il y a deux choses importantes. Il y a la Complète standard, qui est déjà très intéressante, et je crois que ces temps-ci on a, avec la complète standard, on a un plugin gratuit, et il y a aussi la complète Ultimate qui est un peu plus cher mais qui contient plus d'instruments pour faire de la musique à l'image, parce que plus d'instruments qui sont orientés orchestre, choses comme ça. Donc voilà, je vais quand même venir un petit peu sur la complète normale. La complète normale, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Eh bien, voilà, vous avez tous ces produits, des claviers, des synthés, Guitar Rig. Il n'y a pas que des banques de sons, il y a aussi des effets comme Replica, qui est un délai que j'adore, comme Rome, qui est une grande reverb, qui est aussi absolument magnifique. On a même un Ozone, qui est un outil de mastering qui est intégré. Donc il y a vraiment énormément de choses. Donc le lecteur, le player Contact, qui est le lecteur de sample le plus connu, mais il y a aussi Guitar Rig, donc Ozone pour faire du mixage, voilà, des percussions, des claviers électriques, contrebasse là dans la dernière, euh, voilà. Et quand on regarde en détail, hop, il y a énormément de choses. 95 instruments haut de gamme, 50 000 sons. Donc voilà, donc dans les sons échantillonnés, Noir, qui est un formidable piano réglable, qui est maintenant devenu mon piano de base. Mais aussi, comme je le disais, des batteries, aussi bien des batteries acoustiques que des batteries électroniques. Donc plein de percussions, des synthétiseurs, voilà, des effets, donc Rome dont je parlais, qui est une super reverb, mais là aussi Guitar Rig, qui est génial, aussi bien pour faire des guitares saturées, mais que pour utiliser dans des effets, pour transformer les sons, c'est aussi génial. Un outil de mastering qui est Ozone, voilà. Et puis après des expansions pour machine, donc ça c'est très bien pour faire de la musique moderne, de la musique urbaine. Voilà. Et ce qui est aussi très bien, c'est que c'est connecté quand on a un clavier complète contrôle. Directement, dès qu'on load un son, il est mappé directement. Tous les boutons sont affectés dessus. Et donc ça, c'est génial. Et je vais le montrer tout de suite. Là, je suis dans Cubase. Si je prends mon petit plugin, hop, et que je prends un session, hop, session guitariste, voilà, je vais prendre Electric Mint, et hop, voilà, et il va charger, et on va le voir après. Electric Mint, tous les paramètres vont être intégrés directement, donc ça prend un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, le temps que ça charge, je vais montrer aussi la différence qu'il y a. Alors, tous les sons NKS sont directement mappés sur les claviers complète contrôle. Et donc, c'est génial pour tous les sons Native Instruments. Mais NKS, ça ne s'arrête pas que aux sons Native Instruments. Il y a aussi des éditeurs tiers qui utilisent maintenant ce standard. Et donc, on peut avoir les previews des sons et donc des petits bouts d'échantillons pour savoir un peu ce que ça va donner. Et ça marche avec des marques comme maintenant Vienna Symphonic Library en fait, Output fait des sons NKS aussi,
Zebra maintenant a aussi en standard et tous les sons Yui. Donc voilà, il y a plein d'autres éditeurs qui maintenant s'y sont mis et qui ont beau être quelque part concurrents dans les banques de sons de Native Instruments, font quand même le son. Voilà, hop. Donc voilà, tout l'intérêt, c'est que tous les boutons sont mappés et que je peux donc changer un certain nombre de paramètres. Tout ça en temps réel et donc directement mappé. Ça, c'est l'intégration NKS. Je reviens quand même un petit peu sur la différence avec la complète Ultimate qui là actuellement est soldée et c'est quand même un certain investissement, mais pour faire de la musique à l'image, il y a d'autres sons par rapport à la complète normale, la complète 15, qui valent le détour. Donc il y a beaucoup plus de sons qui vont être orientés pour faire de la musique à l'image. Donc dans les dernières nouveautés, donc là il y a aussi Contact 8, un peu d'Ozone et de Guitar Rig, mais Action Woodwind par exemple, qui vont être là fait exprès pour faire des phrases de bois, enfin de vent, et voilà, Valve qui est un ensemble de cuivre, on a des choses avec des vocales, des choirs, dans les choirs on a Omni Essential, mais on a aussi Thrill, qui est super pour faire des trucs un peu d'horreur ou de suspense. On a session ukulélé et il n'y a pas que ça, il y a aussi des guitares lélé, des ukulélés, plein de petites choses comme ça qui sont vraiment très très intéressantes pour la musique à l'image aussi. Mais bien évidemment, Action Screwing aussi qui permet de faire des ostinatos très dynamiques pour la musique à l'image. Voilà, dans les choirs, il y a pas mal de choses aussi qui sont vraiment très très bien. Et puis évidemment beaucoup plus d'instruments échantillonnés modernes comme les claviers d'Alicia Keys ou des Electric Keys, mais aussi des basses, session bass, voilà. Là aussi il y a aussi beaucoup de batteries, des batteries électroniques, des batteries acoustiques. Donc il y a la même chose que dans Complete, mais avec plus d'effets et plus de choses qui sont intégrées pour la musique à l'image. Donc voilà, donc d'ailleurs on a le comparatif avec les prix où on peut regarder un petit peu ce qu'il y a comme différence. Et dans le comparatif, hop, comparatif, c'est là. Voilà. Et à chaque fois, il y a tellement de sons qu'on n'est pas obligé de tous les télécharger. Il y a un outil qui s'appelle Native Access qui permet de vérifier, de mettre à jour les plugins qu'on a, les sons qu'on veut télécharger. Voilà, ça permet de gérer aussi son impact sur le disque dur et ça c'est super important. Donc vraiment, voilà, complète 15 standard, on peut pas se tromper, il y a déjà 95 instruments, un nombre d'extensions et 300 gigas si on installe tout, qui est quand même déjà formidable. Mais quand on prend la complète Ultimate, si on veut vraiment se focaliser sur la musique à l'image, là on a encore plus de choses orientées. Musique classique ou musique à l'image, par exemple Action String ou Action Woodwinds dernièrement, des choses comme ça, des choirs, des chœurs, des ensembles de chœurs. Donc voilà, il y a aussi en dernier lieu la complète Collector Edition là, qui comprend vraiment
tout ce qu'il y a chez Native Instruments. Pour moi, j'ai jamais vu l'intérêt. Ça fait des années que je suis à Complete Ultimate, qui me permet déjà d'explorer beaucoup de choses. La Collector Edition a des petites choses en plus, mais pour moi, ça ne justifie pas le prix. Il faut savoir aussi qu'il y a, en général, même si là, ces temps-ci, les complètes sont soldées jusqu'au 1er avril, Native Instruments fait souvent 2 soldes très importantes, encore plus importantes que là, parce que là, elles sont soldées à 20%, mais les 2 soldes les plus importantes, c'est les soldes d'été, je ne sais plus si c'est juillet ou août, et les soldes, bien évidemment, du Black Friday, en novembre, fin novembre. Voilà, et là on peut avoir encore plus de pourcentage de réduction, donc c'est vraiment à ces moments là où on peut franchir le pas, et on peut éventuellement acheter déjà la première complète standard et faire un update, une mise à jour vers la version Ultimate à un moment où elle est plus soldée. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais montrer un petit peu, même si je pourrais essayer de faire une autre vidéo après en développant un peu plus les sons. Les sons sont d'une très bonne qualité. Ça remplace pas des banques de sons plus spécialisées comme pour les orchestres. Il y a plein d'autres choses, Spitfire, Performance Sample, VSL, Vienna Symphonic Library, Orchestral Tools, Musio maintenant aussi, enfin bon, il y en a plein d'autres qui sont vraiment très spécialisés, orchestrales. La complète est vraiment très généraliste, mais de très bonne qualité. Souvent, ils font des partenariats d'ailleurs avec des éditeurs. Pendant des années, les instruments de base classiques de la complète venaient de Vienna Symphonic Library. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir un peu plus le détail. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Mais on voit tous les instruments qui sont disponibles dans toutes les versions. Donc voilà, par exemple, on voit qu'on a beaucoup plus de sessions guitaristes dans la Ultimate que dans la classique. Mais on en a quand même dans la classique. Même chose pour les batteries, il y a plus de batteries acoustiques dans l'Ultimate que dans la classique, mais il y a déjà vraiment de quoi faire pour commencer. Et enfin, même chose pour les horns, ou même chose pour les Session Strings, voilà, pour faire des ostinatos. Dans les séries un peu ethniques, il y a vraiment tout dans la Ultimate, et il y en a un petit peu moins dans la version classique. Et puis son à l'image et design sonore, et c'est là pour moi où je joue vraiment la différence entre la classique et la Ultimate. Dans la classique, il n'y a que 4 banques de sons pour l'image, et il y en a 17 pour la Ultimate. Avec pas mal de sons vraiment orientés images. Je les utilise pas tous, mais Mallet Flux qui est vraiment très chouette, Mysteria ou Thrill dont je parlais, qui sont très bien, des choirs très bien pour faire des ambiances suspense, horreur, voilà, mais plein d'autres choses. Donc je vous laisserai explorer un petit peu. Et les instruments classiques, voilà, il y en a 0 dans la complète normale, alors qu'il y en a 13 dans la complète Ultimate. Voilà, Action Strike qui est un outil de percussion et de rythmique orchestrale qui est génial. Action String pour faire des ostinatos, c'est super aussi. Action Woodwinds là dernièrement, mais il y a aussi d'autres choses, des choirs. Voilà, Stradivarius, violon, si vous n'avez rien, c'est toujours pas mal d'avoir ça sous la main. Et puis symphonie ensemble, brasse ensemble, brasse solo, essentielle percussion, toute cette série, elle est vraiment bien, elle sonne bien, elle est intéressante, je continue de l'utiliser dans ma template. Voilà. Après, les instruments Play Série, c'est la même chose dans les deux. Et ça, c'est des instruments plutôt modernes. À la Analog Dream, c'est des synthés. J'utilise ça assez souvent, j'aime bien.
Voilà, mais il y en a pas mal d'autres. Hybrid case, c'est des claviers genre Rhodes et tout ça. Il y a un certain nombre de choses. Et dans les synthétiseurs, on est quasiment à la même chose aussi. Bon, le FM8, une émulation qui est géniale du DX8, DX7, je raconte. Voilà, il y a encore un certain nombre de trucs. Reactor, qui est une sorte de synthé modulaire qui est vraiment très intéressant aussi. Les sons de machine de base pour des sons électro, ça c'est super. Voilà, et comme je le disais aussi, on a pas mal d'effets. Et donc les effets, ça c'est à mettre en insert ou en send, mais on a donc surtout un effet de transiente pour relever les transientes ou au contraire les abaisser pour les percussions par exemple, c'est super bien. Voilà, on a aussi des effets plus créatifs, j'utilise un peu moins, mais la reverb que j'aime beaucoup, c'est Roam, qui est très grande, très large, qui est très chouette, et Replica que j'utilise tout le temps, qui a un écho qui est très bien aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que moi j'utilisais. Bon, il y a des pads, des expansions de son aussi. J'utilise un peu moins, mais qui sont très bien pour les musiques urbaines. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et encore, ça continue sans fin. C'est jamais fini. Expansion pour Massive X, qui est un des synthés donnés. Massive tout court était déjà génial. Donc voilà, vraiment, on a de quoi faire avec les complètes. Voilà, pour cette petite vidéo vite fait pour pouvoir profiter de cette promo qui dure encore jusqu'au 1er avril. À vous de réfléchir, mais sachant qu'il y en a 2 autres après cet été et pour le Black Friday. Salut!